Comment s'intégrer en entreprise? Lorsqu'un nouvel arrivant, il se pose foncièrement la question de comment est-ce que je fais pour m'intégrer dans cette structure, dans cet existant qui est là, que ce soit en entreprise ou alors que ce soit en Big Four. Regardons tout cela après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, en fait, on parle de deux principales thématiques, compta et finance. Il est question tout simplement de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter, de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y avoir dans ces secteurs, au travers notamment d'interviews comme j'ai déjà pu en réaliser sur la chaîne, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui peuvent évoluer dans ces secteurs-là. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active aussi et surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Et pour l'occasion, laisse-moi un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on parle d'intégration en entreprise. En entreprise de façon générale, mais aussi et surtout en Big Four. L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est juste le processus qui permet à l'entreprise et aux salariés nouvellement recrutés de pouvoir exercer, de pouvoir être dans un environnement de travail qui permet à celui-ci de rapidement être productif, de rapidement trouver ses marques. Ce processus, il faut le dire, est tout aussi important pour l'employé que pour l'employeur. Parce que dis-toi bien que si l'employeur cherche à recruter, ça veut dire qu'il a des besoins. Ça veut dire qu'il y a des besoins qui doivent être couverts par le recrutement de cet employeur. Donc, lui aussi, il a tout intérêt à faire en sorte que le salarié qu'on vient de recruter puisse facilement s'intégrer pour pouvoir très rapidement être opérationnel et couvrir les besoins qui ont été tout simplement exprimés. C'est du donnant-donnant. L'employeur met en place un certain nombre de processus dit d'onboarding ou alors d'intégration en français facile. Et le salarié lui aussi doit répondre en réalisant, en s'impliquant d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je propose de voir avec toi 5 façons que le salarié a de pouvoir réaliser, de pouvoir valider son intégration dans l'entreprise. La première façon de pouvoir le faire, c'est tout simplement d'aller au bureau. Depuis 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans, on est en plein dans une crise sanitaire qui nous a amené à changer nos habitudes. Beaucoup demandent de plus en plus des journées de télétravail. Dans certaines entreprises, le télétravail est systématisé. Il y a de la flexibilité. Et beaucoup utilisent cette flexibilité-là pour du coup ne plus aller au bureau. Mais lorsque tu es nouvel arrivant, aller au bureau est tout simplement primordial, est salvateur. Lorsque tu commences dans une société, tu n'as pas encore pris tes marques, tu découvres encore comment tout fonctionne, tu as besoin des autres. Et honnêtement, ce n'est pas au travers de visio, ce n'est pas au travers de messages sur Skype ou toute autre messagerie instantanée que tu utilises dans ta société Teams, par exemple, que tu pourras facilement le faire. Pour pouvoir s'intégrer, il y a cette notion d'humain, de relationnel, de contact qui est très important. Avec ce contact, avec ce relationnel, on transmet et reçoit plus rapidement de l'information, surtout non verbale, qui est très souvent dans la communication très important. Donc, pour s'intégrer, il faut aller au bureau. C'est en allant au bureau qu'on rencontre des gens, qu'on rencontre ses collègues, qu'on rencontre son chef. C'est en allant au bureau, si on est dans un environnement de cabinet, qu'on rencontre ses promotionnaires. Donc, si tu es junior, tu arrives avec plein d'autres promotionnaires, tu les rencontres, tu rencontres tes seniors avec qui tu vas travailler sur des missions. Tu rencontres même les associés qui sont en charge des missions sur lesquelles tu vas travailler. Autant de choses, autant de contacts physiques, autant d'échanges qui ne vaudront jamais des messages Skype, des mails de bienvenue ou quoi que ce soit. Donc, pour s'intégrer, il faut aller en entreprise. Deuxième façon de bien s'intégrer, c'est d'être observateur. Être observateur, c'est comme son nom le dit, observer en fait, prendre du temps d'observer. Et pour le faire, c'est plus simple lorsqu'on est au bureau quand même. Il faut observer les habitudes, les attitudes, à quelle heure on va manger, quel est le dress code qui est le plus souvent rencontré lorsque tu es au bureau, lorsque tu es le client. Ça te permet d'avoir une tendance. Observer également pour avoir les forces en présence. Parce que dans toute entreprise, il y a souvent un trafic d'influence, on peut dire ça comme ça. Il y a
des associés, des juniors, des collaborateurs qui, presque naturellement ou alors factuellement, ont plus d'influence, ont plus de pouvoir, entre guillemets, sur le déroulement d'une mission, sur le déroulement des tâches qu'il y a à effectuer tout simplement. Être observateur permet donc de repérer rapidement les personnes d'influence, de repérer rapidement l'associé qui a le plus de poids, de repérer rapidement l'associé qui est le plus cool, qui est le plus sympa, qu'on peut aborder plus facilement, de repérer rapidement le chouchou. Il y a toujours un chouchou, disons les choses, le chouchou du pôle, celui qui on mise plus, celui qui la direction limite lui a donné les clés du camion et il fait ce qu'il veut à peu près avec. Donc, il faut être capable de repérer tout cela pour savoir quelles sont les forces en présence, quelles sont les faiblesses et aussi très souvent celui qui est un peu mis de côté. Donc, si tu es intelligent, tu ne te fraudes pas trop à lui. Si bien entendu ton but c'est d'évoluer rapidement. Donc, être observateur permet de prendre en compte un certain nombre d'informations qui seront très importantes pour ton évolution dans cette entreprise, même pour ton intégration et pour que celle-ci soit facilitée. Troisième méthode que je te propose, c'est de trouver en interne un relais. Par relais, j'entends justement cette personne qui va te permettre de facilement réaliser l'étape précédente, c'est-à-dire d'être observateur. Être observateur peut ne pas suffire. Tu as peut-être besoin d'informations plus qualitatives, plus touchy, informations que tu n'auras pas peut-être tout de suite lorsque tu es nouveau. Tes autres collègues seraient peut-être réticents à te partager certaines informations, voilà, autour d'un café autre. Donc, si tu as un relais, et ça peut très germain être le cas si tu as été coopté, donc si tu as été coopté tout simplement par quelqu'un qui était déjà en entreprise, si en plus de le même département, ça facilite encore plus la vie. Parce que la personne est déjà là, elle a déjà une certaine expérience, même si c'est 1 an, 2 ans, elle a déjà su s'intégrer, ou pas d'ailleurs, mais on va considérer qu'elle a su s'intégrer si elle a pu te coopter et que ça a fonctionné. Elle a pu s'intégrer, donc elle a certaines informations clés sur le comportement d'un nombre de personnes, sur les forces en présence, qui te facilitera toi la vie. Bien entendu, si tu n'as pas cette personne, si tu n'as pas ce relais en interne, ce n'est pas problématique. Tu peux développer par toi-même, être observateur, tisser ton réseau, t'intégrer toi-même de façon générale. Mais si tu l'as, c'est beaucoup plus simple. Autour d'un déjeuner, vous en parlez, vous discutez. Et voilà. Tu peux aussi créer, si tu ne connais pas la personne avant, tu peux aussi créer de la confiance avec une personne pour que cette personne soit ton relais. Et là, il faut tout simplement être ouvert, discuter, trouver des points de similitude avec cette personne qui va faire que très rapidement, vous serez tous les deux liés par quelque chose et la discussion ne pourra être que plus facile. Quatrième façon de s'intégrer, c'est être ouvert à la discussion. Honnêtement, pour moi, c'est la principale raison, c'est la meilleure façon de s'intégrer, c'est tout simplement d'être ouvert. Ouvert à discuter, ouvert à aller prendre un café. Très souvent, on s'intègre pendant les pauses café ou thé d'ailleurs. Moi, je ne bois pas de café, donc très souvent, je prends plutôt du thé. Mais il faut y aller, il faut faire ces pauses-là, il faut les utiliser parce que ce sont des moments très importants où on capte un certain nombre d'informations. Et comme tu le sais, l'information, c'est le pouvoir. Si tu as l'info, tu peux agir. Si tu ne l'as pas, bah, tu seras déçu, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, j'ai envie de dire. Mais c'est pendant ces moments-là où on capte l'information et pour pouvoir être, et pour que ces moments puissent être bénéfiques, puissent être utiles pour toi. Non seulement pour connaître les autres aussi, c'est un plan purement humain. Tu peux être intéressé à ce que tes collègues font lorsqu'ils sont pas au boulot, s'il y en a qui sont fans de foot et autres. Donc être ouvert à la discussion pour essayer de les connaître. Et c'est parce que tu les connaîtras, parce que tu sauras qu'il y a tel qui aime le foot, il y a tel qui supporte Marseille, il y a tel qui supporte Paris. Du coup, ça crée un peu des points d'accroche et du coup, vous chahutez un peu dessus, vous trouvez des points communs tout simplement et ça facilite, ça améliore la relation que tu peux avoir et ça permet aussi de t'intégrer plus facilement. Comme ça, lorsque tu auras une question ou alors un sujet d'autre là plus professionnel pour réaliser une tâche qu'on t'a donnée parce que mine de rien si tu es là c'est parce que c'est tout d'abord parce que tu dois répondre à un besoin, tu dois venir résoudre un besoin qui s'est créé et ça c'est d'un point de vue professionnel. Il faut que tu sois capable de demander de l'aide. En plus en cabinet d'audit et en entreprise de façon générale le travail en équipe est extrêmement important. Je faisais encore une vidéo récemment où je donnais 5 soft skills très importants à développer en entreprise lorsqu'on veut évoluer. Et parmi cela,
il y avait bien entendu le travail en équipe. Je te remets d'ailleurs ici le lien avec la vidéo qui te permettra de revoir les soft skills en question parce que je pense que ces soft skills, tels que je les ai abordés avec ce classement en top 5 des soft skills absolument développés, peuvent être très utiles lorsqu'il s'agit d'intégration en entreprise. La cinquième et dernière technique que je te propose pour facilement t'intégrer, c'est tout simplement de faire du bon boulot. À la fin des fins, c'est sur ça qu'on te jugera. À la fin des fins, c'est parce que tu es capable de produire les livrables qu'on t'a demandé que déjà ta période d'essai pourra être validée et que aussi la partie professionnelle pourra facilement être mise de côté pour laisser plus de place au relationnel qui, à mon avis, doit occuper un rôle important dans ta vie, dans ton parcours professionnel. C'est dans le relationnel qu'on tisse son réseau, c'est dans le relationnel qu'on a de bonnes expériences, qu'on a une expérience au cabinet, qu'on a un environnement professionnel, social qui est paisible en fait. Donc, il faut faire du bon boulot. Il faut être simplement disposé à le faire, motivé à apprendre si on ne connaît pas le secteur dans lequel on intervient, on arrive. Par exemple, sur les missions d'audit, lorsqu'on arrive en cabinet d'audit, lorsqu'on est junior, les cabinets nous forment systématiquement. Donc, tu peux ne pas avoir les bases pour faire de l'audit, comptabilité, finance et autres, mais parce que tu es motivé, parce que tu veux apprendre, tu captes les informations que les cabinets te donnent au travers des différentes formations. Tu es demandeur, tu poses des questions, tu as de la curiosité intellectuelle et c'est largement suffisant pour pouvoir réaliser le travail que tu dois faire. Donc, il faut juste être motivé et faire du boulot. Il faut donner, c'est du donnant-donnant. Il faut donner un peu de son temps pour comprendre, pour poser des questions, pour être motivé sur ce qu'il y a à faire. Et derrière, tu ne pourras être que récompensé. Voilà donc 5 astuces que je te partage pour pouvoir t'intégrer facilement. Alors, si tu es futur arrivant dans une société, si tu es déjà même dans cette société-là et que peut-être tu trouves que ton intégration n'est pas optimale, pense à chacune de ces astuces. Regarde si parmi ces astuces, il y a certaines que tu n'appliques pas bien ou alors que tu appliques moins bien, que tu appliques partiellement. Et tu verras peut-être que cela changera la donne. Si peut-être toi, tu es déjà bien intégré, à la lecture de ces 5 astuces, dis-moi s'il y en a une particulièrement sur laquelle tu t'es attardé. Dis-moi si tu en connais d'autres que tu as peut-être mis en place pour pouvoir facilement t'intégrer et on en parle dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément. Abonne-toi également à cette chaîne, c'est gratuit et ça te permet aussi d'être notifié de prochaines vidéos comme celle-ci que je publie très régulièrement. On se dit du coup à la prochaine.